Bonjour, dimanche 6 août, j'interroge à travers mes cartes les énergies pour avoir les messages concernant les sentiments et l'amour sur la semaine du 7 août au 13 août. Ok, nous avons Vénus rétrograde en Lion, donc une Vénus rétrograde, c'est malheureusement pas toujours les meilleures périodes pour l'expression de l'amour. On va voir, toutefois, je me suis concentrée pour avoir les messages majeurs, principaux, l'histoire qu'elles nous raconteront, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. On passe son chemin sinon. Alors, nous sommes sur un couple, une union, une relation qui se crée ou qui est créée. Et on parle pour la consultante, donc ça va concerner des personnes qui sont disponibles émotionnellement. Donc si vous êtes une femme, disponible émotionnellement ou heureuse, bien dans votre couple. On va voir. Alors normalement, comme c'est dans la prédiction, on est surtout, ça va vous arriver. 7 au 13 août, message d'amour. Hop, 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 hop. C'est un petit peu collé les cartes ce matin. Allez, 7. Non. On recommence, s'il vous plaît. Du 7 au 13 août. Message du 7 au 13 août. Quels sont les messages du 7 au 13 août? Ok. Quels sont les messages du 7 au 13 août? Ok. Message du 7 au 13 août. Pour l'amour. Les amours, l'amour. Les relations interpersonnelles aussi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe du 7 au 13 août pour des personnes qui cherchent l'amour ou pour les amoureux? Quel est le message majoritaire, ça se dit pas, c'est le composant majoritaire dans un produit. Le message ou les messages majeurs, les situations plus importantes qui ressortent cette semaine avec, comme je vous disais, un Vénus rétrograde. Donc c'est pas voilà, c'est pas le moment où on exprime le plus nos sentiments, où l'amour s'exprime le plus, nos valeurs et tout. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout s'arrête à ce moment-là. Ok. Alors, nous avons la carte du karma. Donc là, on va me parler d'une situation qui est une situation karmique. C'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Ça veut dire que là, il y a un petit peu un schéma répétitif. D'accord? Vous êtes de nouveau face à un schéma répétitif. Quel est-il et comment on vous conseille de le vivre cette semaine? Ok, alors au centre, nous avons les ancêtres. Les ancêtres nous parlent d'une présence protectrice de toute une lignée de vos ancêtres qui sont là auprès de vous au niveau énergétique, qui vous accompagnent. Il y a quelque chose qui nous parle de lignée. Et avec le karma, on peut dire que peut-être c'est des histoires répétitives qui se passent aussi dans votre famille depuis plusieurs générations. Chacun voit son histoire. Alors, l'abeille, la petite abeille nous parle de communication. Travail, vous avez acté, travaillé, vous avez agi pour renouer la communication. Mais on vous dit attention, attention. Tiens, je vous parlais de famille. Donc il y a le crâne des ancêtres et la carte de la famille. Il y a un lien familial. Donc c'est une communication qui est peut-être à haut risque dans un lien familial. Alors voyons voir. Le retour du passé. Karma. Le retour du passé. Il y a quelqu'un qui revient du passé, qui revient dans votre famille, dans votre lien familial, ou une situation à risque qui revient dans votre lien familial. On a aussi le silence radio. Le silence radio. Ah oui, il y a le monsieur qui est là. Donc, ça concerne, à la coupe, on avait la consultante et là, on a le consultant. Donc, peut-être dans un couple, là, il y avait aussi la communication avec un homme bon. Lui, il est bon. Et c'est un homme qui est sincère dans ses sentiments, qui est disponible. Il est là, il est pour vous, d'accord.
Si vous êtes un homme, ça peut être votre vibration. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui est là, qui est pour vous, qui est bon, qui est sincère, qui est loyal dans son approche à vous. Hein, c'est quelqu'un de bien, celui-là. D'accord? Il y avait un silence radio, mais apparemment, le silence radio prend fin, puisque avec ce retour du passé, cette communication renouée, donc vous travaillez pour renouer une communication, c'est un retour du passé. Il y a eu le silence et ce monsieur arrive et maintenant il y a la joie dans son cœur, la joie dans son cœur, la joie dans son cœur, d'accord. Et là par contre on nous dit attention, il y a quelque chose qui est en lien avec la famille qui peut ou qui a peut-être posé le problème, d'accord. Alors soit c'est dans votre lien de couple et il y a la famille ou le poids des traditions des ancêtres qui a pu poser un problème, qui a bloqué un petit peu, brouillé la communication, et la communication revient. Elle revient puisqu'elle revient avec une note de musique, donc les clés de sol, on repart sur une nouvelle communication, ou on repart sur un nouveau lien, une nouvelle, je dirais, communication, on renoue une communication. Alors avec soit un homme qui n'est, voilà, soit c'est vous en tant qu'homme, vous renouez dans une communication heureuse, peut-être au sein de la famille. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui revient du passé. Attention, karma. Et il y a quelque chose qui revient du passé, mais qui maintenant va être beaucoup plus positif et heureux. Il y a eu, attention, la famille. Donc je pense que ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, la famille, ou les traditions familiales, il y a quelque chose qui bloquait, hein, et qui faisait un silence. Mais vous avez œuvré pour revenir sur ce point d'exclamation, sur cette situation compliquée, pour de nouveau faire rentrer la joie, la musique, la joie, le bonheur, quelque chose de léger dans la situation de votre soit famille, soit couple, soit c'est vous qui renouez avec ce monsieur qui est bon, qui est généreux, qui revient, qui reprend contact avec vous, qui veut. Le consultant, il vous aime, il est disponible, d'accord? Et peut-être que votre histoire, votre contact a été brouillé par la famille. Ou si vous êtes en couple, vous revenez dans ce couple, parce que dans un couple, c'est pas toujours comme ça. Il y a des fois, il y a un petit peu des bisbilles, on s'éloigne, on se revient et tout. Bon, ça arrive, hein, mais s'il y a de l'amour, vraiment, on passe les épreuves, c'est pas le souci. Mais là, il y a eu un travail pour revenir à une communication. Il y a un travail pour sortir du silence. Il y a un travail pour faire re-rentrer le bonheur, la joie, la légèreté dans cette relation familiale, dans cette relation avec ce monsieur, ou peut-être dans cette famille où il y a eu des soucis, peut-être parce qu'il y a une situation liée au passé, aux histoires de famille. Vous savez, les histoires de famille, des fois, c'est ultra compliqué et c'est complexe. Soit, si vous êtes disponible, vous renouez avec ce monsieur qui vient, et peut-être que vous avez travaillé sur cette famille qui, attention, avait peut-être mis un bisbille dans cette histoire avec ce monsieur. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est vous qui voyez, mais ce que je ressens avant tout, c'est qu'il y a une situation à risque, qui était surtout portée entre cette carte de la famille et les ancêtres. Je pense qu'il y a une situation qui était due à votre environnement. Et cette situation, vous avez travaillé pour revenir dessus. Vous savez, c'est comme on fait une copie, on écrit un texte et on revient sur sa copie parce qu'on on rédige mieux notre texte, on corrige. Et là, il y a un travail, c'est ce que je ressens, il y a un travail où on retravaille la communication, on sort du silence. Il y a cet homme qui est là, qui, avec lui, vous allez, voilà, partir sur une nouvelle communication plus heureuse, plus joyeuse. Et on vous dit faire attention juste aux liens familiaux. Alors soit de son côté ou du vôtre, hein, si vous écoutez. Et si c'est dans un couple, parce qu'on avait coupé au couple, il y a quelque chose où on nettoie un petit peu ces liens familiaux, cette
filiale, cette lignée qui peut-être pouvait poser souci. Alors après, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, c'est très heureux. Et il est là, il vous aime. Hein. Et on avait coupé au couple et on avait coupé à la consultante. Donc c'est vraiment comme si vraiment quelque chose de vrai, d'amour vrai, de relation vraie était là. Le couple, il est là, il est fort. Et si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que vous allez effectivement, vous alliez peut-être créer un couple et il y avait le karma, c'est dire le poids de la famille ou des décisions familiales qui bloquaient. Et vous alliez donc, parce qu'on a coupé à ça, donc une union pour une femme disponible et on tire le consultant. Et là, c'est un couple, voilà, il n'y a personne entre eux. Ils s'aiment, ils sont sincères, sont des gens honnêtes avec eux-mêmes et honnêtes avec l'autre. Et c'est ça qui fait la base d'une très très belle relation. D'accord? L'honnêteté. Et juste peut-être que je pose les cartes de la coupe dessus. Voilà, comme ça complète l'histoire. C'est quelque chose de très beau. Et si c'était un couple qui est déjà créé, eh bien je pense qu'il renoue avec une certaine légèreté, joie de vivre. Peut-être parce que il y a eu des bisbilles avec la famille et ça a bloqué un petit peu cette histoire heureuse. Voilà, j'espère que ça vous guidera puisque c'est l'idée du passé qui revient, mais peut-être pour rejouer une nouvelle partition de bonheur, d'accord, en faisant bien attention au lien avec la famille, à ce poids qui vient du karma. Donc ça s'appelle la psychogénéalogie, hein, je crois. C'est-à-dire de mémoire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des schémas répétitifs dans la famille depuis des générations. Alors peut-être vous allez dire, bah non, moi ça va très bien, mais ça s'appelle les secrets de famille ou les trucs comme ça. Et il y a la psychogénéalogie, il y a toujours voilà, des petits scories. Bon, si votre famille est parfaite et heureuse, tant mieux, c'est ce que je souhaite, c'est que ça ne vous concerne pas, ou alors c'est qu'il y a une petite embrouille et la communication revient. D'accord? La communication en tout cas, elle revient. Et dans le passé, du passé, on renoue avec une nouvelle idée du bonheur, une nouvelle légèreté, et on nous dit de faire attention au lien avec la famille et peut-être à des traditions ou à une lignée ancestrale, karmique, psychogénéalogique. Bon, en tout cas, moi je regardais, je voudrais finir juste là. Le couple, il est là, l'union se crée entre deux êtres qui s'aiment et qui sont faits l'un pour l'autre et qui sont surtout honnêtes l'un envers l'autre. D'accord? C'est surtout ça qu'il faut voir. Ok? Je vous souhaite à toutes et tous une très belle histoire. C'est le mot qui m'est venu. Une très belle semaine. Pardon, du 7 au 13 août. Et peut-être que ce Vénus rétrograde, vous savez que quand une planète est rétrograde, c'est que on nous demande de revoir sa copie. Et on revoit sa copie du Vénus, on revoit sa copie d'être en lien avec les autres, on revoit sa copie sur la façon d'aimer l'autre, on revoit sa copie sur ses valeurs. C'est ça, le message est exactement là. D'accord? Je vous souhaite une très belle semaine. Bye!